le premier podium de Simon Détieux. Ça pourrait être une belle chose sur cette mass start. Ce serait magnifique en effet de voir au moins un Français sur ce podium, et ce départ va être déjà tonitruant pour cette mass start. L'homme qu'on surveille, c'est évidemment Martin Fourcade. Vous le disiez Alexis, là ce qui va être important, c'est qu'il va pouvoir se jauger grâce à ce départ en ligne. Ils partent tous ensemble à ses adversaires, et on voit Anton Chipoulin et Johannes Beu qui étaient sur la première ligne tout de suite se mettre aux avant-postes. Ah, c'est jamais facile de revenir de maladie comme ça. Honnêtement, on ne sait plus vraiment où on en est. Alors même si Martin a fait des petits tests, même s'il s'est échauffé, même s'il connaît un petit peu ses sensations, c'est jamais quand même bien évident de devoir se retrouver comme ça en compétition. Donc tant mieux, comme je le disais dans la prise d'antenne, tant mieux pour Martin. C'est une mass start, donc ça lui permet d'avoir vraiment des réponses en direct. Quand on est en course individuelle, on ne sait jamais si on est dans le bon tempo ou pas quand on revient après une maladie. Là, quand on est en mass start, on le voit direct. Si on n'arrive pas à suivre les autres, c'est clair qu'on le subit directement. Donc le jeu de Johannes, il est clair. Lui, il est en forme en ce moment. Donc le but, c'est d'essayer de partir vite pour mettre justement Martin un petit peu dans les cordes. Si Martin a eu du mal à récupérer, il va être dans le dur dès le premier tour, et ça Johannes le sait, c'est pour ça qu'il se met devant, et il va essayer de fatiguer tout le monde. Pour l'instant, ça tient pour Martin Fourcade, mais vous le voyez, ça tient pour tout le monde. Il n'y aura pas d'écrémage dans cette première boucle. Le but, c'est de rester collé à ce peloton de tête qui ne fait qu'un. Et puis, ils auront les passages sur le pas de tir pour se départager, évidemment. 4 passages sur cette mass start. Ils sont 2 désormais pour le classement général de la Coupe du Monde. Les autres ne pourront plus jouer ce gros globe, même si on le savait déjà depuis longtemps. Là, vraiment au niveau mathématique, maintenant c'est plus possible pour personne. Donc voilà, les autres le savent, les autres athlètes, ils vont laisser ce duel se faire. Ils vont pas forcément venir jouer les troubles faits entre Martin et Johannes. Ils vont quand même essayer bien sûr de remporter toutes les victoires et tous les podiums qu'il y a à prendre d'ici la fin de la saison. Mais on le sait, voilà, on laisse les 2 premiers devant s'expliquer, et puis si à un moment on peut prendre une opportunité pour se replacer, on le fera. Mais on le voit, Quentin qui se met tranquillement sur le côté. En tout cas Chipoulin, lui, il reste bien sagement derrière. C'est une neige qui est un petit peu moins lente que les autres jours, donc ça peut aider Martin. Il revient de maladie, encore une fois on le rappelle, et du coup il est un peu fatigué. Donc si la neige glisse un peu mieux, ça va être du coup un tout petit peu moins fatigant. Et ça, c'est des petites choses qui peuvent avoir leur importance en fin de course. Franck Badiou est prêt derrière sa lunette pour suivre les 4 tirs des 4 Français présents sur cette start list, et de voir également évoluer Martin Fourcade de retour. Donc c'est sa première course après ces Jeux Olympiques. Vraiment magnifique pour Martin Fourcade, et notamment cette victoire, on est obligé d'en parler, sur cette mass start qui s'est jouée à quelques centimètres, 14 cm très précisément, sur Simon Schempp qui est là lui aussi avec le dossard 9. Donc un scénario aussi fou que celui de Pyeongchang, peut-être pas, mais espérons voir Martin jouer aux avant-postes toute la course. Un peloton toujours groupé. Finalement, Johannes imprime un rythme au train, mais il n'est pas à fond. Il aurait pu partir plus vite. C'est le genre de choses qui peut arriver. On voit derrière un Suisse qui a eu un petit problème de bâton, donc voilà, Benjamin Weger. Il a jeté le bâton qui était cassé. Un Italien lui a amené un bâton de rechange. Alors il va sûrement récupérer tout à l'heure un de ses bâtons à lui avec un entraîneur suisse. Mais en tout cas, voilà, ça skie tranquillement finalement dans ce premier tour. Ça va faire les affaires de Martin. Il faut vraiment que Martin soit bon sur le pas de tir sur cette course, surtout sur les tirs couchés. Il faut vraiment éviter de perdre du temps d'entrée, sinon ça va le mettre un petit peu dans le dur. Bon, ça reste à chaque fois le cas en biathlon, il faut bien tirer, il n'y a pas de surprise, mais aujourd'hui c'est vraiment important. Des fois Martin est capable de revenir dans le 2e ou le 3e tour. Là, ce sera peut-être pas la même chose sur cette course. Alors qu'on voit Antonin Guigona et Simon Détieux qui courent tous les deux, qui sont côte à côte, et il y a un Français qui s'est bien replacé en tête de course, c'est Quentin Fillon-Maillet. Quentin a l'air de vouloir vraiment se mettre aux avant-postes. On a vu le Suisse qui a changé de bâton, il avait récupéré dans un premier temps un bâton italien, et derrière c'est un de ses entraîneurs qui est venu lui donner son bâton à lui. Chaque athlète donne un de ses bâtons aux entraîneurs qui sont sur le bord de la piste pour pouvoir justement bénéficier du matériel qui vous correspond bien. Personne n'utilise la même taille de bâton, ça dépend de votre taille évidemment. Pour les skis c'est pas pareil, il y a seulement 2 tailles de ski qui sont utilisées par les athlètes masculins et 2 tailles de ski qui sont utilisées par les athlètes féminines.
Par contre, les bâtons, c'est vraiment réglé au centimètre près. Ça dépend de votre taille. Donc même si des fois on peut récupérer un bâton de quelqu'un sur le bord de la piste, il peut être un petit peu trop grand ou un petit peu trop petit, ça peut vous gêner, donc c'est toujours mieux de récupérer son matériel. Vous promettiez hier une image magnifique lors de cette montée. Et bien la voilà, c'est 30 athlètes, les 30 meilleurs qui sont en train de gravir ce mur. C'est vraiment l'impression qu'on a sur cette piste de Kontiolahti qui est exigeante. On aurait envie qu'il y ait une caméra en bas justement pour qu'on se rende compte à quel point c'est raide. C'est vrai qu'avec cette caméra qui est au sommet de cette montée, ça écrase complètement la difficulté. Comme je le répète, depuis le début de ces compétitions à Kontiolahti, c'est vraiment un mur, cette grande montée de Kontiolahti. Et ensuite, il y a une belle relance à effectuer. Une fois qu'on arrive au sommet, c'est pas terminé. Et on voit que d'avant, ça a accéléré un petit peu à la relance justement. Johannes a étiré le peloton. Et nos Français sont bien placés. Ils sont tous là dans les 10 premiers. Quentin qui est 4e. 7e place ou 8e place pour Simon Détieux. Et Antonin n'était pas loin derrière. Ce serait bien d'avoir un premier podium pour Simon Détieux. C'est vrai qu'il passe à chaque fois juste à côté, mais on le sait, en termes de potentiel, il est quand même largement capable de monter sur ce podium. En tout cas, une bonne indication, c'est que pour l'instant, Martin n'a pas l'air d'avoir du mal à suivre. Ça nous rassure un peu. Il suit bien, en effet, la cadence, le rythme imposé là par Johannes Beu. Et tout va se décider désormais avec un premier écrémage dans ce groupe. Le tout premier tir qui sera couché pour ces biathlètes. Alors Martin doit aller s'installer à la cible numéro 1. C'est pour ça qu'il est en train d'essayer de dépasser Johannes. Johannes est légèrement devant, donc il a 2 secondes d'avance. On va s'installer quasiment en même temps. Un petit vent comme d'habitude sur ce pas de tir, ça tourne toujours un peu dans tous les sens, donc il faut vraiment faire attention sur ces tirs couchés. Attention, Martin qui a déjà commis 2 erreurs. Johannes est juste à côté, donc il voit tout le tir de Martin. Bénédicte il va assurer son tir. Ça fera 2 anneaux de pénalité pour Martin Fourcade. Bénédicte Doll a été le premier à s'en sortir. Quentin Fillon-Maillet a réalisé le plein. Le plein également pour Simon Détieux avec son dossard 7 là qui ressort juste derrière Chipouline. Ça va être dur pour Martin sur cette course. 2 pénalités d'entrée comme ça sur le tir couché. C'était le pire qui pouvait arriver à Martin. Johannes était juste à côté sur la cible numéro 2. Donc il a vu que Martin avait tiré une première balle avant que Johannes ait le temps de tirer sa première balle. Donc il a tout de suite vu que Martin avait loupé. Derrière, il s'est dit ok, je vais prendre le temps, moi je vais assurer le coup. Et là, ça va le libérer, je pense, Johannes, de se retrouver comme ça en avance sur Martin. C'est pas la belle opération du tout là. Il va se retrouver assez loin derrière. Il va devoir cravacher, se mettre tout de suite dans le dur. Il faut vraiment essayer tout de suite de se remettre dans cette course. Alors il se retrouve avec Rastor Gouyev, ça c'est pas mal. Rastor Gouyev, on le sait, c'est vraiment un athlète qui est capable d'aller vite en ski. Donc Martin va pouvoir skier avec lui. On va regarder où sont ses balles. Alors celle-là, elle était perdue en haut à gauche. Il a vraiment une tendance gauche malheureusement. Cordon gauche sur cette deuxième. Celle-là perdue en haut à gauche également. Martin qui était réglé trop à gauche malheureusement sur ce tir. 4 balles, tendance à gauche. Il aurait fallu mettre 3 ou 4 clics vers la droite, plus 1 ou 2 clics vers le bas pour être en plein centre. Comment ça s'explique? C'est lors de ces réglages, le vent qui était différent Il peut y avoir plusieurs raisons. Est-ce que Martin était un peu stressé lors de ces réglages? Du coup, il a pris une position légèrement différente quand il s'est installé pour son premier tir. Ça peut être une première option. Ou alors, effectivement, il avait un vent de réglage qui était différent du vent qu'on a eu pendant ce premier tir. Et du coup, il s'est retrouvé un petit peu à côté. Ça fait les affaires de Chipouline et de Johannes Beu qui se retrouvent bien devant. On a toujours 2 Français qui sont là dans ce groupe de tête avec Simon Détieux et Antonin Guigona. Quentin Fillon-Maillet est ressorti lui aussi avec un 5 sur 5, mais il est juste derrière. Johannes, je pense qu'il va faire ce que fait Martin quand Johannes loupe sur le premier tir. Il va essayer de skier pour ne laisser aucune chance à Martin de rentrer. Donc là, ça va aller assez vite. Il faut vraiment que les Français s'accrochent.
Et ça tient pour l'instant, ce regroupement en tête, emmené par Johannes Beu. Comme tout à l'heure, il imprime le rythme. Anton Chipoulin n'a aucune difficulté à le suivre pour l'instant. Les deux Français sont bien placés. Regardez, Quentin Fillon-Maillet avec le dossard 12, lui aussi est en train de revenir dans ce groupe. Voilà qui est en train de se resserrer. Ils sont quand même nombreux dans ce deuxième tour. Ah, ils sont beaucoup, mais attention, tout à l'heure Johannes il était en tête, il skiait tranquille. Là je vous garantis que ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure. Donc il va faire du mal à tout le monde. Tout le monde est en train de s'accrocher. Dans une mass start on essaye toujours de rester le plus longtemps possible avec la tête. Mais je pense qu'il va quand même y avoir quelques dégâts. On voit les grands battus de ce premier tir qui sont là. Terrier-Beu, Lucas Hofer. Et on a aperçu la combinaison de Martin là-bas en bas. Là Martin, il n'y a pas le choix, il est à 100%. Il faut déjà être à fond pour essayer de revenir. Donc il est sorti Martin avec 42 secondes de retard après le premier tir. Et il va y avoir au moins la même chose lorsqu'il va passer à cet intermédiaire. Ouais, 42 secondes 5 pour Martin Fourcade, désormais en 22e position de cette mass start. Alors on l'a vu, Martin revenir de scénarios plus compliqués encore que celui-là. Ce qui nous inquiète évidemment aujourd'hui, c'est qu'il est peut-être un petit peu affaibli physiquement. Ouais, c'est sûr que ça va tout de suite le remettre dans le rythme. Alors de toute façon, quoi qu'il arrive, cette mass start elle est importante. S'il se rate aujourd'hui, bon ben voilà, Martin il a le droit de prendre un deuxième joker par rapport à Johannes. Johannes pourrait quand même reprendre le dossard jaune, mais avec le calcul des 2 moins bonnes courses qu'on enlèverait en fin de saison, Martin pourrait quand même malgré tout jouer ce gros globe de cristal. Ça, ce sera des calculs qu'on fera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, c'est quand même pas mal que Martin participe à cette course. Ça le remet dans le rythme de la compétition et il arrivera à Oslo avec déjà un petit peu plus de sensations de haut niveau. Il est en train de faire l'effort, Martin, quand même derrière. Il n'est pas si mal que ça, j'ai l'impression, en ski. Il a réussi à rentrer dans les skis de Lucas Hofer, il me semble. On a l'impression que l'écart du coup entre ce groupe de tête et ce groupe de chasse est en train de se resserrer. Alors est-ce que c'est le plan là qui écrase un petit peu l'image? On va le voir rapidement. Ouais, le plan écrase, c'est des montées qui sont vraiment longues et raides à Kontiolahti, donc les caméras à chaque fois étant en haut, on ne se rend pas compte en fait de l'écart qu'il y a vraiment entre les athlètes. On a l'impression qu'ils sont tous les uns derrière les autres, mais des fois il peut y avoir 5 secondes entre deux athlètes. Donc on va vraiment attendre les intermédiaires pour être sûr. Ça va être compliqué pour Martin de reprendre du temps sur Johannes qui skie quasiment à la même vitesse que lui dans ce tour. Par contre, pourquoi pas reprendre, vous le voyez, cette montée. On a pour une fois un plan d'en bas, c'est vraiment des montées assez raides. Et par contre Martin il est capable de revenir sur des petits groupes qui sont devant lui, donc ça peut l'aider pour skier. C'est pas mal, j'ai l'impression que ça temporise un tout petit peu devant. Pourquoi pas reprendre quelques secondes. Et quoi qu'il arrive, Martin, les efforts qu'il est en train de faire dans ce tour, il y a un moment donné où il va les payer en fin de course. Johannes Beu, Anton Chipoulin, Simon Schemp, c'est le trio de tête de cette course, mais vous voyez les Français sont bien là avec Simon Détieux, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet. Et Martin Fourcade qu'on aperçoit tout en bas de cette montée qui s'apprête désormais à la gravir. Il skie vraiment fort Martin dans ce tour. Vous voyez le dossard 14 il me semble de Rastorgouyev, ouais, c'est bien ça, le dossard 14. Rastorgouyev il avait le 3e temps de ski du sprint et il n'arrive pas à rester avec Martin qui est ressorti juste derrière lui, donc c'est vraiment bon signe là. Martin qui est en train de skier fort. Il a repris 3 secondes sur la tête et surtout il est rentré dans le groupe de Terrier-Beu et de Lucas Hofer. Alors il ne faut pas rêver, Terrier-Beu il va pas aider Martin à revenir sur son frère. D'autant plus que Johannes est en train d'accélérer. Encore une fois à la relance il a accéléré, il est en train de partir tout seul en tête. Parce que ce qu'on disait dans l'avant-course des Français qui pourraient aider Martin Fourcade à conserver cette tête cette position en tête du classement général, ça va être pareil pour les Norvégiens qui vont eux aussi tout faire pour essayer d'aider leurs compatriotes ou leurs frères dans le cas de Terrier, Johannes Beu. Effectivement, tout le monde aimerait bien, enfin du côté de la Norvège on aimerait bien le prendre, ce gros globe de cristal à Martin Fourcade. Donc ils vont dès qu'il y aura une possibilité de se mettre entre Martin et Johannes, ils essaieront de le faire. Allez, ce tir peut être essentiel là. Si Johannes réussit un 5 sur 5, il va encore repartir avec un peu d'avance. S'il commet 1 ou 2 erreurs, ça pourrait permettre à Martin de revenir. Attention, cette cible numéro 1, on le voit quand même depuis le début du week-end, elle est piégeuse. Donc Johannes pourrait peut-être se faire surprendre.
c'est rapide et le sans faute une nouvelle fois de Bénédicte Doll qui va ressortir en tête. Rejoint par Julian Eberhardt, par Pfeiffer. Ça fera une erreur pour Johannes Beu, une erreur pour Antonin Guigona, 2 pour Simon Détieux. Johannes qui est parti trop vite là, il pensait avoir fait le 5 sur 5. Ça lui arrive ce genre d'erreur, il veut tout le temps se précipiter alors qu'il a une marge pas possible sur les skis, c'est dommage, il va perdre un petit peu de temps et surtout il va perdre quelques places. Alors on voit que ça tourne quand même pour beaucoup d'athlètes. On va suivre le tir de Martin évidemment qui vient de faire un 5 sur 5. C'est le plein pour Martin, le 5 sur 5. Alors le temps de sortir là, de se bâtir, vous le voyez en haut de votre écran. Johannes Beu lui est déjà sorti de l'anneau de pénalité avec 24 secondes de retard. Martin qui essaie de prendre le plus d'informations possible. Il regarde qui c'est qu'il y a sur l'anneau de pénalité. Il a vu une combinaison norvégienne, c'est celle d'Ole Einar Bjørndalen. Quentin va ressortir juste derrière Martin. On a du coup Antonin Guigona qui est ressorti 11e, Martin 15e, Quentin Fillon-Maillet 16e. Et c'est Simon Détieux là qui a perdu gros sur ce tir. Il a fait 2 tours de pénalité, il se retrouve désormais 21e. Alors le tir de Johannes Beu, voilà, et la dernière balle qui est totalement à droite. Ouais, en bas à droite. Complètement en bas à droite. Il n'a pas terminé en fait. Il a voulu repartir trop vite. Du coup, la balle n'était pas complètement sortie du canon au moment où il a commencé à désépauler sa carabine. Ça a provoqué une réaction où on remonte la crosse. Du coup, ça fait descendre le canon et donc ça envoie la balle en bas à droite. C'est une erreur bête et inutile malheureusement pour Johannes Beu. Elle ne va pas faire plaisir à Siegfried Mazet, son entraîneur de tir qu'on a vu à l'image. En tête, il y a 2 Allemands. Ça va parler allemand devant, avec un Autrichien et 2 Allemands. Ces 3 athlètes qui se connaissent très bien, Bénédicte Doll, Arne Pfeiffer et Julian Eberhardt. Et on cède, on le rappelle, vous voyez Pfeiffer qui tient le bâton de Bénédicte Doll. C'est pour profiter de l'aspiration et pour le pousser lui aussi. Ouais, pour le pousser un petit peu, faire avancer tout le groupe. On se relaie, on essaye de profiter au maximum de ces phénomènes d'aspiration effectivement. Julian Eberhardt, il est en forme en ce moment. Il est très rapide, c'est lui qui avait le meilleur temps de ski sur le sprint. Hier, il a fait un excellent relais. Il a été bon en tir sur un exercice qui lui correspond pas vraiment. Donc pourquoi pas voir du grand Julian Eberhardt aujourd'hui. D'autant plus que là, il semble avoir ses dragons qu'il n'avait pas hier. Ouais, il a remis ses dragons hier. C'est vrai que dans le dernier tour, il n'y avait qu'un kilomètre à faire. Il s'était permis de ne pas les mettre. Aujourd'hui, il vaut mieux éviter. Alors, ce qui est important pour Martin, à la limite, si lui, il n'est pas sur le podium, ce qui est important, c'est que Johannes n'y soit pas non plus. On va suivre les écarts sur cette piste pour vraiment se concentrer sur ce duel. Il y avait très exactement 15 secondes entre Martin et Johannes à la sortie du pas de tir. Donc voilà, Martin il est là-bas, il va avoir en visuel Johannes. Je pense que Johannes va être capable de skier un petit peu plus vite. Et Martin il peut quand même malgré tout reprendre beaucoup de place. Johannes Beu, 21 secondes de la tête. Martin Fourcade, 35 secondes 6 au passage de cet intermédiaire sous les encouragements de Stéphane Boutiot. Quentin Fillon-Maillet est juste derrière lui. Simon Détieux là-bas au fond, qui est en train de revenir sur un gros groupe. Pareil pour Simon, il y a beaucoup de place à reprendre dans ce tour. Bon, les couchers pour l'équipe de France ont été un petit peu délicats. Maintenant, il va vraiment falloir assurer les debout. Martin il le sait, il a utilisé ses jokers. Alors il y avait une petite erreur de réglage, malheureusement c'est pas vraiment des erreurs techniques qu'il avait fait sur son tir, c'était un petit décalage de réglage qui lui a fait louper ses 2 balles. Derrière il a eu les informations, donc il a corrigé son tir, corrigé ses réglages avant d'arriver pour le 2e tir. Il est reparti avec un 5 sur 5, mais maintenant il le sait, sur le debout il a plus le droit à l'erreur. Et on le voit vraiment, il y a une course dans la course avec Johannes qui a doublé tous ceux qui étaient devant lui. Et Martin est en train de faire la même chose. Il a l'air bien quand même. Martin il est en train de revenir facilement sur Antonin. Ah oui, ces images sont rassurantes. On était inquiet de l'état de forme de Martin Fourcade. Mais là, ça skie vraiment fort pour pouvoir revenir au maximum pour grappiller la moindre place qui le sépare de Johannes Beu. Ah, si Martin arrive à terminer la course à ce rythme, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il aura fait. Parce que pour être capable comme ça après une gastro de repartir
sur une course de ce niveau et skier à cette vitesse, il n'y a vraiment que lui qui est capable de le faire. Votre inquiétude, c'est qu'il paye ces efforts-là dans les tours suivants? Ouais, il aurait peut-être du mal en fin de course. Quand on est un peu fatigué, c'est vraiment dans le 4e et le 5e tour qu'on paye tous les efforts. Alors l'enjeu pour Martin, c'est pas forcément de reprendre du temps sur Johannes, c'est surtout de reprendre des places. Il faut qu'il arrive à doubler tous les athlètes qui sont entre Johannes et lui. Si au final il termine 9e et que Johannes est seulement 8e, ça ferait une belle opération. Par contre, s'il termine 9e et que Johannes est 4e, ce ne sera pas du tout la même chose. Et Johannes Beu, justement, il est au pied de cette montée. Il a semé tout le groupe avec qui il était, alors qu'en tête, 11 relais, Pfeiffer a pris les devants, Eberhardt est 2e, Doll 3e. Toujours cet effort de Johannes là qui finalement cale un petit peu, il n'arrive pas forcément à partir comme il pourrait le faire des fois. On l'a vu hier sur le relais, il est parti très vite sur son premier relais, on s'est dit oulala, il est très fort en ce moment Johannes, et puis finalement il a calé un petit peu derrière. Sur le sprint, c'est pas lui qui a le meilleur temps de ski, donc il est peut-être aussi un petit peu émoussé Johannes. Martin est en train de lui reprendre du temps, ça c'est intéressant, il y a plus que 10 secondes. Alors Martin fait un petit peu la grimace, il prend pas le temps de regarder Stéphane aujourd'hui, il fait qu'écouter. Et là de toute façon il sait ce qu'il a à faire. J'ai l'impression que Johannes a essayé de partir très vite dans ce tour pour rattraper la tête de course. Et que finalement il est en train de stagner. C'est vraiment la course dans la course que nous allons suivre aujourd'hui. Il y a au dernier intermédiaire 10 secondes de différence entre Martin Fourcade et Johannes Beu. C'est le Norvégien qui est devant pour l'instant. Mais désormais, c'est l'épreuve des tirs debout qui attend les 30 biathlètes alignés de cette mass start. Et ça pourrait être vraiment totalement différent. Ça pourrait inverser ce scénario. Ça pourrait tout changer. Un peu de vent vers la droite, ça va être des tirs debout compliqués encore une fois. On va avoir des surprises, certains athlètes vont aller sur cet anneau de pénalité. Alors on a 3 athlètes au profil bien différent là qui arrivent en tête, avec Arne Pfeiffer qui pour moi est normalement le meilleur en tir debout, et Benedikt Doll et Julian Eberhardt. Ils sont capables de faire un 5 sur 5 en 20 secondes ou d'aller faire 4 tours de pénalité, donc je vais pas trop me prononcer sur leur tir. Ça fera une erreur pour Julian Eberhardt. Il y en aura une aussi pour Benedikt Doll. Arne Pfeiffer a l'occasion de ressortir en tête. Oui, c'est fait. Il va pouvoir prendre un peu d'air, l'Allemand. La première balle loupée pour Johannes. Allez, la deuxième balle loupée pour... pas la deuxième, mais une deuxième balle loupée pour Johannes. 2 erreurs. Martin pourrait en profiter. Oui, il y parvient. Le plein pour Martin Fourcade. Oh, c'est bien fait ça. Le plein également pour Chipoulin, pour Guigona, qui vont ressortir ensemble alors qu'il y aura 2 anneaux de pénalité donc pour le Norvégien Johannes Beu. Quel mass start on est en train de vivre, ça part dans tous les sens, tout s'inverse. Regardez, Martin il vient de regarder vers la gauche, il a vu que Johannes était encore sur l'anneau de pénalité. Antonin Guigona qui ressort dans les skis de Martin, malheureusement Quentin Fillon-Maillet doit tourner pour aller sur l'anneau à son tour, et Johannes, on vient de le voir juste derrière Quentin, il repartait pour un deuxième tour. Ouais, on s'attendait pas à ce scénario là à ce moment là de la course. Je pensais que Johannes allait être capable de rester aux avant-postes. Finalement il a craqué complètement sur ce tir. C'est là qu'on attendait de voir ce que Johannes vaut vraiment quand ça compte. Et là il a marqué un petit cran d'arrêt. Maintenant ça va être compliqué pour lui de revenir sur la tête de course. Alors il est capable de reprendre beaucoup de place Johannes évidemment, mais pour remonter sur la tête, c'est loin d'être facile. 54 secondes désormais le sépare de la tête, alors qu'on revoit le tir d'Arne Pfeiffer qui a été le meilleur des 3 premiers tout simplement. La force tranquille d'Arne Pfeiffer. Vraiment un grand gaillard ultra costaud. Il est champion olympique cette année, champion olympique du sprint. La saison, quoi qu'il arrive, elle est réussie. Maintenant, c'est que du bonus. Il est là pour se faire plaisir. Et lui, il est capable de rester en tête jusqu'à la fin de cette course.
On va s'intéresser à derrière. Alors Pfeiffer est ressorti avec 15 secondes d'avance sur Eberhardt, 19 secondes d'avance sur Benedikt Doll, qui sont tous les deux allés sur la note pénalité. Ensuite on a Chipoulin qui est 21 secondes, et dans les skis de Chipoulin on a Martin Fourcade et Antonin Guigona. Ils peuvent remonter sur le podium, les deux Français. Ils sont, je pense qu'on va avoir un gros regroupement. Est-ce que Eberhardt va parvenir à garder quelques secondes d'avance? Ça peut être possible. Par contre, je verrais bien Benedikt Doll, Chipoulin et Fourcade et Guigona se retrouver tous ensemble sur la piste. On va voir à la fin de ce virage. Il y a toujours une quinzaine de secondes là d'avance pour Pfeiffer. Eberhardt est toujours tout seul, il me semble. Ouais, il semble tout seul. Il semble avoir gardé un petit peu d'avance, en effet, comme vous le pensiez. Alors on va voir de toute façon un intermédiaire qui arrive. 10.2. Les écarts très exacts entre ces athlètes. L'Autrichien a bien un petit peu d'avance. C'est Martin Fourcade. On le voit arriver avec son dossard bicolore. Qui est remonté en 3e position. Alors Eberhardt, je le disais, c'est l'athlète le plus rapide en ce moment en ski. Donc c'est normal que le groupe ne revienne pas tout de suite sur lui. Et Martin est impressionnant quand même là sur cette course en ski là, depuis le début de cette mass start. Il m'impressionne vraiment sur ce qu'il est capable de faire. On voit un Chipoulin a du mal à tenir. Benedikt Doll qui est un des meilleurs skieurs lui aussi. Antonin est obligé de ralentir un tout petit peu. Ah ouais, on parlait de Martin Fourcade qui pourrait payer les efforts faits dans les premières boucles. Eh bien, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il tient le rythme alors qu'on voit avec Quentin Fillon-Maillet comme à la sortie du pas de tir, Johannes Beu. Et dans ce groupe, derrière Martin Fourcade, il est 13e à peu près, Johannes. Alors il y a quand même pas mal de monde juste devant lui qui pourrait doubler éventuellement dans le dernier tour. C'est sûr que s'il termine 13e aujourd'hui, Johannes, ce sera vraiment pas une belle opération comptablement parlant pour lui. Pfeiffer qui continue à bien résister au retour d'Eberhardt. Par contre Martin, j'ai l'impression qu'il a vraiment envie de rentrer tout de suite sur l'Autrichien. On va le voir, on va voir ses skis, je pense, en bas de l'écran. Voilà. Ouais, juste au moment où vous le disiez, on a vu la pointe des skis en effet de Martin Fourcade. Toujours dans ce groupe de 4 hommes qui veulent aller chercher Julian Eberhardt, puisqu'ils le savent, il y a un podium à aller chercher. Alors attention, il reste évidemment un tir encore. Martin, il faut vraiment qu'il aille chercher son 5 sur 5 là, sur ce dernier tir. Parce que Johannes est en train de revenir fort quand même derrière. On le voit là-bas au fond. En termes de place, il y a très peu d'écart entre les deux athlètes. Antonin peut croire au podium, c'est encore largement possible. Il n'y a plus que 4 places d'écart entre Johannes et Martin. C'est dur, elle est vraiment très difficile cette piste. En fin de saison, après toutes les courses qu'on a pu emmagasiner là, pendant cette saison, il faut vraiment s'arracher sur cette piste qui est l'une des plus difficiles de la saison. Et on entend très distinctement les encouragements. C'est aussi une de ses spécificités. Il y a peu de monde au bord de la piste. Alors il suffit que je le dise évidemment pour qu'on voit un tronçon où il y a quelques supporters. Mais ce passage-là, dans la forêt, on est vraiment tout seul. Là, c'est vraiment des zones où on se retrouve effectivement au milieu de la forêt tout seul. Et on revient dans ce stade où il y a beaucoup de Russes et pas mal de Finlandais. Alors les Finlandais, ils sont surtout là pour Kaisa Makarainen chez les filles. Les Russes, ils sont là évidemment pour Chipoulin. Martin, il est en train de forcer quand même. Je pense qu'il a donné beaucoup depuis le début de cette course. Il faut vraiment qu'il réussisse à aller chercher son 5 sur 5. Sinon, on va voir la fusée Johannes revenir sur le Français. Alors il est encore pas là, Johannes. On a vu Eric Lesser qui s'avançait pour escalader cette grosse côte. Alors Chipoulin Doll semble résister, semble réussir à s'accrocher au train mené par Martin Fourcade. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué pour Antonin Guigona. Et vous le voyez, Stéphane Buccio qui est un petit peu partout sur cette piste. En fait, il y a 2 endroits qui passent juste l'un à côté de l'autre. Donc ça permet à Stéphane Buccio d'aller encourager Martin dans une première montée, lui donner toutes les informations dont il a besoin. Ensuite, Stéphane, il se dépêche de courir pour aller au sommet de la 2e montée, pour à nouveau redonner des informations à Martin. Entre temps, il y a eu un intermédiaire, donc ça permet de réaffiner les écarts justement entre Martin et Johannes. Eberhardt, il aura bien tenu dans ce tour, mais ça y est, Martin commence à
à lui revenir dessus. Si vous nous rejoignez, Arne Pfeiffer, l'Allemand qu'on voit à l'image, est en tête de cette mass start, la première depuis le retour de ces biathlètes des Jeux Olympiques. Mais Martin Fourcade est encore en lice pour un podium. C'était pourtant mal parti. Il revient de maladie, mais il est en train de faire une course exceptionnelle sur les skis. Et vous le voyez arriver derrière Julian Eberhardt, alors qu'il était 23e après le premier tir. Martin Fourcade pourra aller décrocher le podium, évidemment à condition de faire le 5 sur 5 sur ce tout dernier tir de cette mass start. Pfeiffer qui laisse une belle opportunité pour la victoire. C'est pas lui qui gagnera, je pense, cette course. Ouais, ça fera 2 anneaux de pénalité pour Arne Pfeiffer. Est-ce que Julian Eberhardt va en profiter? Ça fera un tour pour Julian Eberhardt. Oh, le 5 sur 5 pour Martin Fourcade. Le 5 sur 5, le tir parfait. Il va pouvoir ressortir en tête. Qui l'eût cru? Il va être rejoint, attention, par Anton Chipoulin, qui lui aussi a réussi le tir parfait. Mais quelle course encore nous offre aujourd'hui Martin Fourcade. Mais quel champion c'est! C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Il était tout à l'heure au-delà de la 20e place après le premier tir couché. Il a réussi à remonter, il revient de gastro, il ressort en tête. Il va aller la chercher, cette victoire, il va s'arracher. Alors ça va être dur, Martin, il a fait énormément d'efforts par rapport à Chipoulin depuis le début de cette course. On va suivre avec attention le tir de Johannes Bö qui vient de faire une erreur. Il va perdre très très gros aujourd'hui pour le classement général, Johannes Bö. Ça fera 2 erreurs pour Johannes Bö, le nouveau craquage du Norvégien, le sans faute pour Quentin Fillon-Maillet. C'est bien là ce que fait Quentin, il est en forme derrière la carabine depuis le début de la semaine ici à Kontiolahti. Antonin Guigona qui va sortir de l'anneau de pénalité en 7e position. Ça va faire une belle place pour les deux Français qui seront dans le top 10. Je ne les vois pas se faire doubler dans le dernier tour. Et Martin qui va pouvoir peut-être aller gagner cette course. Alors ça va être, comme je disais, extrêmement difficile face à Chipoulin. Chipoulin est plus frais, il n'a pas participé aux Jeux Olympiques, il n'a pas été malade, il a fait beaucoup moins d'efforts sur ce début de course. Chipoulin, il a qu'une seule pénalité alors que Martin en a 2. Donc Martin a quand même déjà dû reprendre plus de 30 secondes à ski. Donc ça peut compter en fin de circuit. Mais quoi qu'il arrive, comptablement parlant, c'est vraiment une excellente opération pour Martin qui devrait encore une fois en Coupe du Monde rester sur le podium. Toutes les courses auxquelles il a participé, il a fait des podiums. Aujourd'hui ça va rester la même chose normalement. Et puis Johannes Bö, il vient seulement de ressortir de l'anneau de pénalité. Il est 20e. On a hâte de revoir la tête de cette course. Et bien voilà, il suffit de demander. Alors Martin Fourcade, pour l'instant, réussit à maintenir la petite avance. Il y avait 4 secondes à la sortie du pas de tir sur Anton Chipoulin. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va tenir? Alors qu'on voyait le ralenti du tir d'Arne Pfeiffer qui a vraiment manqué l'occasion de faire le gros coup aujourd'hui. Arne Pfeiffer, c'est un bon tireur, mais ça lui arrive souvent dans les moments où ça compte beaucoup de se louper. Il nous l'a montré sur un relais aux Jeux Olympiques. Il nous l'a montré encore une fois aujourd'hui. Il arrive en tête. Normalement, le 5 sur 5, il sait le faire. Et là, il va faire 2 tours de pénalité. Il saute complètement du podium. Et vous voyez Anton Chipoulin qui a vraiment en point de mire Martin. Donc c'est beaucoup plus facile pour le Russe de revenir sur le Français. Je pense que honnêtement, Martin, il est à fond. C'est déjà exceptionnel ce qu'il a fait. Et j'ai l'impression que Chipoulin va pouvoir revenir facilement sur lui. Ça va être dur pour Martin de gagner cette course. Je pense que Chipoulin sera malheureusement plus fort. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'a fait Martin, c'est incroyable. Là, il faudrait vraiment assurer au moins la 2e place, ne pas laisser rentrer Eberhardt. C'est pas grave si Chipoulin passe devant et va chercher la victoire. Il faudra aller chercher les points de la 2e place, c'est ça le plus important, car Eberhardt n'est pas loin. Ça y est, le Russe est rentré dans les skis du Français. 8 dixièmes seulement les séparent. Eberhardt, 12 secondes 8. On devrait avoir donc ce podium-là dans quelques instants. Le podium de cette mass start de Kontiolahti ici en Finlande. Mais dans quel ordre est-ce que Martin Fourcade va pouvoir résister? La meute allemande, 4e, 5e et 6e. Ils sont bien là, Doll, Lesser et Pfeiffer. Et c'est Quentin Fillon-Maillet qu'on voit à l'image qui a lui aussi envie de sauver une belle place, 7e à l'intermédiaire Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona 9e. Ça va être dur pour le top 10 pour Antonin. Malheureusement j'ai l'impression que Windisch est en train de faire un gros dernier tour. Là, il est capable
de revenir sur le français. Ce serait bien qu'Antonin réussisse encore une fois à terminer dans ce top 10. Il est en train de jouer le classement général pour une 20e place. Ça pourrait être pas mal en fin de saison. Ainsi, Antonin termine 20e de la Coupe du Monde cette saison. C'est vraiment exceptionnel. En ayant loupé les premières courses, ce serait vraiment gros. Alors, Anton Chipoulin, lui, il va pas se compliquer la tâche. Il va rester derrière Martin jusqu'à la relance après la dernière grande montée, je pense. Et il essaiera de lui faire le sprint, mais c'est pas Chipoulin qui va aider Martin à aller de l'avant. Donc Martin, il est à fond. Je pense qu'il est vraiment dans le dur. Il faut passer cette première montée. Ensuite, derrière, on a un petit replat. On a vraiment le gros mur. Et là, je sens que Martin est dans le dur. Clairement, il est dans le dur. Est-ce qu'on peut imaginer Martin, compétiteur comme il est, se résoudre à une 2e place aujourd'hui? Il le sent là, hein, Chipoulin, il sait qu'il est juste derrière lui. Ouais, le plus important, c'est le général pour Martin. Qu'il ait une victoire de plus ou pas dans sa carrière, bien sûr que c'est beau, mais un gros globe, c'est encore autre chose. Le plus important sur cette fin de saison, c'est pas d'aller chercher les victoires, c'est d'aller chercher le gros globe. Donc si à un moment il faut passer par une 2e place, ben tant pis. Et là, Martin, s'il commence à jouer la première place qu'il attend et puis qu'il laisse revenir Eberhardt, alors on voit Tobias Eberhardt, le frère de Julian, qui est sur le bord de la piste, qui l'encourage. Il est en train de lui dire c'est possible de revenir. On voit Chipoulin qui est complètement en train de temporiser derrière Martin. J'ai peur qu'il fasse une grosse relance. Mais c'est, comme je disais, c'est pas ça le plus important. Martin, il a déjà fait une course grandiose. On n'aurait jamais pensé qu'il soit capable de revenir comme ça en tête de la course à ce moment-là, alors qu'il était au-delà de la 20e place après son premier tir. Ah, franchement, c'est ce qu'on disait, hein, la course dans la course, c'est qu'on ne s'intéressait même plus à la tête. On se disait, bon, bah, cette fois, c'est foutu pour Martin Fourcade pour le podium. Maintenant, l'essentiel, c'est de toute façon de finir devant Johannes Beu. Et regardez, cet homme-là arrive toujours à nous faire mentir, à déjouer tous les pronostics quand ils sont contre lui. Il est devant alors qu'il est ressorti si loin après ce premier tir. Martin Fourcade pourra aller chercher la victoire aujourd'hui. Alors attention. C'est maintenant que ça joue. Il faut que Chipoulin tienne bien dans les skis de Martin pour pouvoir essayer de sprinter. J'ai l'impression que pour Eberhardt ça va être compliqué. Il a quelques mètres de retard à la relance. Mais c'est vraiment cette partie qui est importante là sur cette fin de course pour le podium. C'est certain pour Martin. La 2e place, au moins, ça sent bon. Mais derrière, on va quand même attendre, car Eberhardt a de la ressource. Chipoulin est capable de sprinter fort. Chipoulin qui tombe. Oh, la chute d'Anton Chipoulin, oh, c'est incroyable. Et Julian Eberhardt qui est en train de passer devant Martin Fourcade. Oh, quel mass start nous sommes en train de vivre. Ah, ça va être dur de résister à Eberhardt. Il est quand même plus fort en ce moment. Martin qui va s'en tirer pas mal avec sa 2e place, car Chipoulin s'est mis le bâton entre les jambes, j'ai l'impression, et il le sait, Martin, c'est déjà énorme ce qu'il fait. C'est absolument incroyable ce que vient de nous offrir Martin Fourcade sur cette mass start. Alors oui, le premier biathlète en tête, c'est lui, c'est l'Autrichien Julian Eberhardt. Mais franchement, cette 2e place de Martin Fourcade, vu comme c'est embarqué, vu les conditions, vu sa forme, ça a vraiment un goût de victoire. Ah bah ça a un goût de victoire et ça a vraiment des points très importants pour le classement général de la Coupe du Monde. Après une gastro-entérite, être capable de faire cette course-là aujourd'hui, honnêtement, à part Martin, je vois personne d'autre capable de faire ça. Julian Eberhardt, alors, et on va voir quand même, est-ce que c'est pas lui qui aurait fait tomber Anton Chipoulin? Il y aura peut-être un proteste entre le russe et l'autrichien. Oui, il a l'air de s'excuser là, de lever les bras, voulant dire je suis vraiment désolé. Il aurait pu le faire tomber en le doublant. On n'a pas vraiment vu l'image effectivement, mais on a vu Chipoulin à terre au moment où Eberhardt était en train de le doubler. Donc il y a peut-être eu un petit accrochage, peut-être que Eberhardt lui a marché sur le ski malheureusement. Ah non, si c'est bon pour les Français, le top 10. Ah non, c'est bien ce qui me semblait. Pour Antonin, ça va être juste. Quentin termine 10e. Antonin va terminer 11e. Et on aimerait bien le revoir, ce ralenti du moment où Eberhardt a doublé. Eberhardt, comme je le disais, ça allait se jouer à la relance. Il a été incroyable. Après le grand mur, on a vraiment une partie où on continue en plein montant. C'est vraiment une relance, comme on appelle ça. Il faut pousser très fort pour garder de la vitesse. Et Chipoulin et Martin, ils étaient vraiment à fond, alors que Eberhardt a été capable de réaccélérer à ce moment-là. Et du coup, il avait 5 secondes de retard. Il les a repris en seulement quelques mètres. Et Julian Eberhardt n'était tout simplement jamais monté sur le podium cette saison. Eh bien, l'Autrichien
trouve sa première place aujourd'hui. La victoire pour Julian Eberhardt, et regardez qui passe la ligne d'arrivée en 19e position à 1 minute 33 de la tête. C'est Johannes Bö, grand perdant du jour. Il a l'air fatigué en plus, hein, Johannes. C'est pas forcément le grand Johannes qu'on attendait en ski là sur cette fin de saison. Il commence à accuser un petit peu le coup aujourd'hui. Meilleur temps de ski pour Martin Fourcade, ça c'est quand même à noter. Il revient de gastroentérite et il est encore au top. Martin, quel champion extraordinaire. Ouais, Martin, vous nous avez fait peur avec ce premier tir. Hein. Je me suis fait peur aussi, beaucoup d'incompréhension parce que j'étais bien réglé, j'avais un vent qui était similaire à mes réglages. Donc c'est vrai que j'attendais de voir l'information des coachs et c'est toutes les balles qui sont au même endroit à gauche. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas compris, que j'ai réussi à bien rectifier sur le second tir en étant plus, on va dire, plus offensif que l'indication des coachs sur la course. Après voilà, ça reste une jolie course compte tenu des conditions de la semaine, avec une inconnue totale dans laquelle j'étais, beaucoup de fatigue à l'arrivée. Voilà, c'est sûr que cette seconde place, elle m'aurait frustré dans beaucoup de situations. Aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose. Le dernier tour, ça a été compliqué au niveau du ski. Ouais, c'était compliqué dès le début pour moi. J'ai bien fait illusion. C'était, on va dire, jouable pour moi sur un niveau global, tant qu'il fallait pas, on va dire, s'emballer. Et à partir du moment où il fallait mettre les watts, comme on dit dans le dernier tour, il y avait pas grand-chose. Magnifique performance pour cette semaine finalement. Ouais, finalement c'est une semaine qui au niveau comptable est plutôt bonne avec la contre-performance de Johannes aujourd'hui. Ensuite voilà, il reste 5 courses d'ici la fin de la saison et j'ai encore le droit à on va dire un joker comme on dit dans le jargon et j'espère que j'aurai pas à le prendre. Ouais, moi je suis juste bluffé parce que vu la semaine qui vient de passer, dans son lit, dans sa chambre quasiment en permanence, mis à part hier pour une très courte séance d'entraînement, je m'attendais pas du tout à ça. Et en plus, comme j'ai vu comme c'était mal embarqué après le premier tir, pris de faute, ça c'est le manque de tir en intensité depuis longtemps, qu'il arrive à se remobiliser et puis à faire des efforts comme il a fait aujourd'hui pour venir chercher cette deuxième place. Et pour moi c'est juste incroyable, c'est sans doute une des plus belles courses de Martin dans sa carrière, en tout cas en contenu des conditions. Et en plus comptablement c'est idéal. Ouais, forcément il gagne, Johannes est 19e je crois, donc là il y a un énorme trou qui est en train de se creuser et lui a encore droit à un joker et Johannes a tendance à plutôt s'enfoncer petit à petit là. Lapsus, il gagne pas, il termine deuxième, mais c'est comme une victoire. Ah oui, on aurait même signé pour un top 10 ce matin, je pense, parce que hier encore à l'entraînement, il m'a dit ouais ça va, mais les sensations, pas de force, pas de. Donc après c'est un parcours qui peut avantager ce genre de situation avec vraiment des montées raides et longues. Il a perdu du poids, donc finalement l'handicap était gommé un petit peu de par ce fait-là. Mais franchement, je pensais pas qu'il aurait les forces pour aller au bout de ce résultat, surtout sur 15 km, c'est long quand même. Merci beaucoup Stéphane. Lors d'un week-end des champions sur la chaîne L'équipe et on célèbre un immense champion, une légende, Martin Fourcade, deuxième de cette Mastart à Kontiolahti. Deuxième derrière Julian Eberhardt qui signe sa 4e victoire en Coupe du Monde. Et il le disait, hein, la toute première en Mastart, les 3 précédentes c'était sur le sprint. Les courses à 4 tirs, c'était moins sa spécialité. Et bien voilà, il vient de gagner aujourd'hui devant... Franchement, un extraterrestre. Martin Fourcade, la 2e place aujourd'hui, qui a le goût d'une victoire. Une des plus belles courses de Martin Fourcade, le disait Stéphane Boutiot il y a quelques saisons. Il ne cesse vraiment de nous impressionner. Et en plus, quand on l'écoute, il dit c'était dur aujourd'hui. C'était dur. Et là où Martin est impressionnant, c'est que plus tout le monde est fatigué, plus lui il est fort. Aujourd'hui, il nous l'a prouvé. Et il a repris un peu d'air au classement général face à Johannes Bö. La 3e place, elle est pour Anton Chipouline qui a le sourire. Julian Eberhardt le confie au micro de François-Xavier Bunel. Il n'y a pas de problème entre le Russe et l'Autrichien. Certes, il a chuté dans les derniers mètres, mais c'est quand même une belle performance aujourd'hui pour Anton Chipouline qui se contentera de cette 3e place, le 4e podium cette saison pour Anton Chipouline. Et puis le 2e de la semaine après sa victoire sur le sprint, on le disait, c'est la revanche des Russes après les Jeux Olympiques. Un sacré week-end devant son public, quasiment. Là on finit un peu en Russie. Alors la semaine prochaine on va en Norvège, mais la semaine d'après on sera à Tumen, donc là il sera vraiment à la maison. Et comme je ne cesse de le dire depuis le début du week-end, quand on est à Kontiolahti, c'est quasiment comme si on était en Russie. Vous entendez les Russias là qui scandent le public. Donc Chipouline, ça lui redonne le sourire.